Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ce soir dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17. Alors ça, c'est un verset que peut-être plusieurs pourraient citer presque par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou d'autres versions disent il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, le titre de la méditation de ce soir, c'est Nos identités. Alors rassurez-vous, il n'est pas question de parler de schizophrénie, de troubles de l'identité, mais nous évoquons souvent notre nouvelle identité en Christ, et c'est une réalité, nous l'avons lu, mais c'est une réalité qui parfois en cache une autre par excès de spiritualité. Je voudrais que nous creusions un peu cette pensée ce soir pour rétablir la vérité sur ce que sont nos identités, parce que nous pouvons effectivement avoir plusieurs identités. Quand le Seigneur a posé la question à ses disciples, il a, il a montré que selon ceux qui s'expriment, notre identité peut être comprise de plusieurs manières. Quand il a demandé dans l'évangile selon Luc au chapitre 9 au verset 18, il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Alors certains ont dit, y en a qui disent que tu es un prophète, d'autres qui disent que tu es Élie, d'autres qui disent que... Bon, bref, chacun avait son idée sur l'identité de Jésus. Et puis, Paul les a impliqués directement en leur disant, et vous, qui dites-vous que je suis? Et on se souvient que Pierre a répondu, tu es le Christ, le Christ de Dieu, donc au verset 20 de ce chapitre 9 de l'Évangile selon Luc. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a quelques jours, en regardant un petit peu ce qui se passait sur Facebook, j'y passe pas des heures et des jours, mais de temps en temps, je regarde ce qui se passe quand même. Comme ça me permet de mettre des petits likes sur les versets que met notre frère Gérard. Hein. Voilà. Et je regardais sur Facebook et j'ai vu qu'il y avait une mamie de 96 ans qui s'est faite baptiser. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais je me suis posé la question. À votre avis, en sortant de l'eau, quel âge avait-elle? Oh, ah oui, on me dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, donc on repart à quel âge? Eh ben, en sortant de l'eau, je vais peut-être vous surprendre, mais elle avait toujours 96 ans. Et quelques minutes de plus qu'avant de rentrer dans l'eau, mais ça se joue en minutes, ou peut-être en secondes. Croyez-vous que les douleurs potentielles dues à l'âge aient disparu du fait de son baptême? Peut-être, il est possible que le Seigneur ait fait un miracle, mais enfin, j'en connais pas mal autour de cet écran qui, avec l'âge, connaissent des douleurs. Ils ont beau être des nouvelles créatures, c'est des nouvelles créatures. On va dire que le moteur est neuf, mais la carrosserie continue à rouiller. Voilà, ça c'est des vraies comparaisons d'anciens garagistes. Pensez-vous que son espérance de vie à cette mamie a changé? Oh, j'imagine que si elle était arrivée à 96 ans, c'est qu'elle avait un mode de vie relativement équilibré. Mais bon, pour autant, ça n'est pas lui faire offense que de dire qu'elle en a fait plus qu'elle n'en fera. Donc on voit bien que euh, finalement, si c'est une nouvelle créature, eh bien pour autant, pour son âge, pour ses douleurs, pour le nombre de ses jours, rien n'a changé. Elle est restée dans le même corps. Nous comprenons donc que nous avons une identité terrestre, que celle-là, nous la tenons depuis le moment de notre conception, de notre naissance et jusqu'à notre mort. Et que cette nouvelle création dont parle le texte des Corinthiens, c'est une création spirituelle, c'est une création céleste, mais qui ne concerne pas notre corps terrestre. De même, certaines personnes ont été guéries de maladies graves en s'approchant du Seigneur, d'autres ont vécu un miracle pendant leur baptême, c'est vrai, et d'autres sont rentrés dans leur vie
avec le Seigneur en continuant de porter qui son cancer, qui sa sclérose en plaques, mais on ne peut pas lier un changement physique à notre conversion au Seigneur. Il peut y avoir en plus de notre conversion un miracle, une grâce particulière de Dieu, mais le changement de nature ne se fait pas dans notre corps. Pour d'autres encore, ils se sont convertis au Seigneur et pourtant ils ont continué à avoir des souffrances morales, des dépressions, qui, comme une autre maladie, ne sont pas des manques de foi ou des signes de faiblesse, mais sont des pathologies qui se soignent et qui ne se guérissent pas toujours. Quand Paul écrit à Tite au chapitre 3 et au verset 3, il lui dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Alors nous voyons que si notre corps est resté le même, par contre nos réactions, notre mentalité a évolué de façon visible. Est-ce que nous avons pour autant changé d'identité? Humainement, nous sommes restés les mêmes. À l'âge de 21 ans, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Avant, on m'appelait Didier Rivalin et après, on m'a appelé, attention suspense, Didier Rivalin. Donc, humainement, j'ai gardé mon identité. Mais mon identité en Christ, qui s'est non pas substituée, mais ajoutée à mon identité terrestre, a permis que mes motivations soient changées. De plus, le Saint-Esprit éclaire notre conscience qui était dans les ténèbres jusqu'à ce moment-là. Regardons ce verset de Tite. Nous étions autrefois insensés. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'une grande sagesse, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même eu un renouvellement de l'intelligence et qu'avant de prendre une décision, nous réfléchissons à ce qui plaît au Seigneur, alors qu'auparavant, avant de connaître Dieu, nous ne nous posions pas la question. Il dit aussi que nous étions désobéissants, c'est-à-dire que maintenant, nous ne cherchons plus, en principe, à louvoyer avec l'obéissance, mais nous faisons les choses avec le désir de plaire au Seigneur. Vous savez, c'est la grande différence entre la loi et la grâce. Quand on est sous la loi, on obéit parce qu'on a peur d'être puni, alors que quand on est sous la grâce, on obéit parce qu'on aime celui à qui on obéit. Vous savez, si nous faisons attention sur les routes, c'est bien parce qu'on a peur du radar, c'est pas parce qu'on aime notre président de la République ou notre ministre de l'Intérieur. Vous voyez bien la différence entre la grâce et la loi. Ah, le radar, c'est la loi. Mais avec le Seigneur, c'est la grâce. Alléluia. Nous étions égarés. Et maintenant, nous suivons celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne sommes plus égarés, nous ne sommes plus perdus, nous sommes sauvés. Nous étions, dit encore Paul, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Une autre traduction donne « Nous étions esclaves des convoitises et du plaisir ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens doivent fuir tous les plaisirs. Non. Ça ne veut pas dire que nous devons avoir une vie austère. Non. Mais ça veut dire que nous choisissons nos plaisirs en fonction de ce qui est conforme à la bienséance, conforme à la parole de Dieu. Nous rejetons les addictions, nous refusons les compromissions, nous sommes des hommes et des femmes fidèles, et ça, c'est à cause de l'œuvre que Dieu a faite dans nos cœurs. Il dit encore que nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Quand on est au Seigneur, on apprend à être satisfait de ce que nous avons. C'est-à-dire qu'on ne vit plus dans la frustration permanente. Nous avons le Seigneur.
Moi, je me souviens d'une petite mamie qui avait près de 100 ans dans l'église du Havre. Euh, Yamine a dû la connaître. Et cette petite mamie, elle venait à pied à la réunion de prière et elle avait des douleurs. Et quand on disait, oh là là, mais ça doit être dur, vous voulez pas qu'on vous ramène en voiture? Elle disait, mais non, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai le Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. C'était tout pour elle. Il ne lui manquait rien, elle avait le Seigneur. Alors quand on n'a pas d'envie, quand on n'est pas dans des désirs matériels démesurés, mais on est satisfait de ce que le Seigneur nous donne, on n'est plus dans la méchanceté et dans l'envie, on n'est plus dans les convoitises, on n'est plus dans la jalousie, on est délivré de la méchanceté à cet égard. Et puis, enfin, Paul écrit que nous étions dignes d'être haïs et que nous nous haïssions les uns les autres. Nous répondons avec le cantique des cantiques, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Ça, c'est formidable. Nous avons été plongés dans l'amour de Dieu. Nous avons lu 2 Corinthiens 5, 17, nous aurions pu prolonger jusqu'au verset 18 qui nous parle du ministère de la réconciliation. Nous nous sommes réconciliés avec Dieu, mais au travers de cette réconciliation, il nous a remplis de son amour pour que nous nous réconcilions avec nous-mêmes et que nous nous réconcilions avec les autres. Nous avons été plongés dans l'amour de Dieu. Il nous apprend à nous aimer et à aimer les autres selon qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, ça n'est pas notre identité d'être humain qui a été changée, c'est notre mentalité. Jésus, un jour, est entré dans une synagogue dans la ville de Nazareth et on lui a donné, il s'est levé pour lire la parole pendant la cérémonie, on lui a donné le livre d'Ésaïe. Il a trouvé ce texte où il est écrit qu'il a été oint envoyé pour guérir les cœurs brisés. Et forcément, quand notre cœur est guéri de ses traumatismes, quand il est consolé de ses blessures, quand nos réactions deviennent meilleures parce que nous sommes guéris, parce que nous allons bien, alors forcément, notre comportement change, nous progressons. Le Saint-Esprit a de même éveillé notre conscience et il ne nous permet pas de pécher sans nous en rendre compte. Quand nous faisons quelque chose de mal, nous nous en rendons compte. Alors, si nous avons le désir véritable de plaire au Seigneur, alors que nous nous trouvons en train de pécher, nous sommes repris en nous-mêmes et nous faisons marche arrière tout de suite, demandant pardon au Seigneur, demandant éventuellement pardon à ceux que nous aurions pu offenser. Nous avons déjà bien avancé sur ce qu'est notre identité humaine et sur les changements que permettent notre identité en Christ. Mais faisons un pas de plus avec ce verset que nous connaissons bien encore, celui de Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Alors bien évidemment, nous pouvons essayer de faire tous nos efforts et de nous battre contre notre vraie nature pour rentrer dans ces objectifs qui nous sont fixés. Mais là, ça n'est pas notre caractère qui doit se forcer et se contraindre, ça n'est pas nous qui devons renoncer à ce que nous sommes. C'est le Saint-Esprit que nous laissons agir en nous, j'ose même dire, à qui nous demandons d'agir en nous. Parce que nous sommes bien conscients que parfois, euh, eh bien, nous ne sommes pas 100% amour. Nous ne sommes pas 100% joyeux, pas toujours en paix, pas toujours patient, pas toujours bienveillant. On peut reprendre tous les termes, mais vous avez compris la pensée. Et nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit pour progresser, pour avoir toutes ces qualités spirituelles. Nous gardons notre identité. Je suis né Didier Rivalin, né de Jean et Arlette Rivalin, et jusqu'au jour de ma mort, si le Seigneur use encore de patience, c'est comme ça que l'on m'appellera. Je garde mon identité. Mais le Saint-Esprit
travaille en moi, je l'appelle de mes voeux afin qu'il continue ce travail, afin que, eh bien, mon comportement évolue, que je progresse et que ce soit pour la seule gloire du Seigneur. Cependant, il y a une nouvelle identité qui nous est promise. Et je voudrais lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Pour celui et celles qui sont nés de nouveau, qui sont authentiquement de nouvelles créatures ou de nouvelles créations en Jésus-Christ, pour ceux qui aiment leur Seigneur et leur prochain comme eux-mêmes, qui laissent le Saint-Esprit les aider à progresser pour rentrer dans ces comportements de perfection auxquels le Seigneur nous appelle, eh bien, il y a la révélation d'une nouvelle identité dans le ciel au travers d'un nom nouveau. Je ne sais pas encore quel sera mon nom dans le ciel. Je ne sais pas encore. Mais je sais une chose, si je persévère dans la fidélité au Seigneur, en comptant sur sa grâce, eh bien, arrivant dans le ciel, je recevrai un caillou blanc avec un nom nouveau dessus. Et je dirai, mais c'est moi ça, mais c'est mon nouveau nom. Ça sera véritablement mon identité céleste. Alors nous pouvons avancer avec confiance dans le Seigneur. Parce que c'est vrai que l'avenir qui nous est promis, à nous qui avons fait la paix avec Dieu, est un avenir extraordinaire, est un avenir céleste qui dépasse ce que nous imaginons et ce que nous pensons. Cependant, nous n'avons pas à nous battre pour rentrer dans notre nouvelle identité. Parce que celui qui s'est battu, c'est le Seigneur Jésus qui s'est battu contre les puissances ténébreuses, qui a remporté la victoire en donnant sa vie sur la croix. Je voyais encore une affiche pour sauver des vies, donnez votre sang. Et moi, à chaque fois que je vois ces affiches, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon Seigneur Jésus, qui a donné son sang et qui a sauvé des vies. Là, pour le coup, lui, il en a sauvé. Alors c'est vrai, c'est bien de donner son sang aussi. Hein. Notre frère Pascal nous le rappelait l'autre fois. Heureusement qu'il y a des gens qui donnent leur sang, ça lui a été d'un grand secours. Mais celui qui a donné son sang et qui nous sauve, non pas pour un temps, mais pour l'éternité, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui nous donne une véritable identité en lui, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui nous donnera un nom nouveau arrivé dans le ciel, eh bien, c'est le Seigneur Jésus. Alors voilà toutes nos identités. Nous avons notre identité de naissance, nous avons une identité spirituelle, et puis nous avons une identité céleste qui nous est promise. À Dieu seul soit toute la gloire. Je vous invite à prier le Seigneur ensemble quelques instants. Seigneur notre Dieu, merci. Merci Seigneur de ce que tu respectes notre identité. Tu ne nous demandes pas de renoncer à qui nous sommes, Seigneur, mais Seigneur, tu mets tout à notre disposition pour que nous progressions dans tes voies, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Et tu nous fais cette promesse extraordinaire d'une identité céleste que tu tiens cachée pour ce temps, mais que tu nous révéleras quand nous arriverons dans ta présence. Qu'à ton nom seul soit toute la gloire. Merci Père. Amen.